Martine Serf, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit avec Marc Horvitz « Vivre la laïcité », un ouvrage préfacé par Robert Badinter, publié chez ECHO, une marque du groupe Duno, éditeur. Vivre la laïcité. Alors, Martine, qu'est-ce que le principe de laïcité? Et puis surtout, comment le mettre en œuvre aujourd'hui, au XXIe siècle? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est? On va dire que c'est la séparation des églises et de l'État et la neutralité de l'État dans l'objectif d'assurer l'émancipation et les libertés de tous. Donc la liberté de conscience et la liberté religieuse. Quand on a dit ça, il ne faudrait pas imaginer que la laïcité se limite, ou les conséquences plus exactement de la laïcité se limitent aux questions de religion, de croyance. En réalité, c'est tout un projet de société qui est derrière et qui défend nos libertés fondamentales existantes et celles que nous avons à conquérir. Et ça, c'est une chose dont les citoyens sont porteurs. Il n'y a pas que l'État qui est porteur de ça, mais les citoyens aussi. Ça veut dire que le devoir du citoyen, c'est quand même un devoir de tolérance vis-à-vis de ceux qui sont différents, qui pensent différemment, mais aussi une volonté de préserver sa propre liberté et la liberté des autres. Alors, comment faire connaître notre laïcité, entre guillemets, à la française, au monde entier peut-être pas, mais au moins à l'Europe? Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Ce que vise la laïcité, c'est la défense de la liberté de conscience, mais la liberté de conscience peut être défendue par des régimes qui sont différents des nôtres. C'est pour ça que ce n'est pas la laïcité à la française qu'il faut imposer ou vendre, je dirais, à nos collègues européens, mais bien la défense de la liberté de conscience de tous. Et nos textes européens, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'ailleurs, déclare comme valeur fondamentale la liberté de pensée, de conscience et de religion. Et là-dessus, nous sommes en accord. Tous les pays européens sont en accord là-dessus, mais avec des modalités différentes. Et c'est cette différence-là qu'il faut accepter à la condition que la valeur fondamentale soit préservée. Martine Serf, merci beaucoup. Nous rappelons le titre de votre ouvrage, coécrit avec Marc Horvitz, « Vivre la liberté », préfacé par Robert Badinter et paru chez ECHO, une marque du groupe Duno éditeur. Merci à vous.